J'ai deux choses à t'apprendre aujourd'hui en ce qui concerne la construction du bassin piscicole au sol. Un des dangers auxquels tu t'exposes lorsque tu as ton bac piscicole, c'est les fissures ou bien le bassin qui va s'effondrer sur les parties latérales. C'est-à-dire tu vas élever et le parpaing va basculer d'un côté lié à la pression de l'eau dans le bassin ou bien à la force qu'exerce l'eau sur les parois du bassin. Alors pour contourner ce danger, mon technicien et moi, nous avons donc pensé à ceci. Nous l'appliquons depuis très longtemps dans nos différents projets de pisciculture. Si je vulgarise ça aujourd'hui, c'est pour contribuer à ma manière de limiter les dégâts techniques liés à la construction des bassins piscicoles hors sol en bac bétonné. Donc à ce niveau, nous avons placé ce fesse à l'intérieur des parpaings. Généralement, les bacs piscicoles explosent à partir d'ici. Et c'est ici qu'est concentré le plus grand volume et la plus grosse pression d'eau dans ces deux premières rangées. Donc pour limiter, pour réduire le problème, ou pour éviter que les bacs ne lâchent complètement, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons placer dans ces barres de fer, c'est un barre de fer de 10. Nous allons donc couler ici directement avec ceci à l'intérieur et continuer l'élévation simplement. Donc ça c'est la première chose que tu vas apprendre de comment est-ce que tu peux garantir la solidité sur les parois latérales de ton bassin. La deuxième chose c'est au niveau des assises. La première assise est primordiale. Lorsque tu la fais très bien, tu vas contribuer à limiter les fuites d'eau. Et comment alors nous avons procédé pour ce projet? La première assise, avant de placer le premier parpaing au sol, nous avons tout d'abord mouillé et utilisé un ciment spécial. Pas tellement spécial parce que tu peux retrouver ça dans ta localité. Il s'agit du ciment hydraulique qui a d'abord été aspergé sur la plateforme et qui a été le mortier posé à cette base-ci à un dosage spécifique qui permet donc de créer une adhésion entre la première assise et la plateforme. Et s'il y a une très bonne adhésion entre ces deux structures, tu es en train de garantir ou bien de limiter aisément les fuites d'eau à venir qui aura lieu dans ton bassin. Donc c'est généralement sur ces petits détails-là que certains projets échouent. La résistance des parois et les fuites d'eau qu'on observe généralement au niveau de la base. Donc j'espère qu'avec ces astuces, tu pourras à ton niveau, pourquoi pas, mieux guider ton technicien à réaliser une très bonne structure pour toi. Ou bien toi-même, si tu es technicien, à améliorer ta technique de construction des bassins hors sol. Il y a plusieurs astuces que je vais continuer à partager durant ce projet. Il y a encore plusieurs phases qui sont à venir. Mais déjà, si tu as suivi les vidéos de ce projet jusqu'à ce niveau, je pense que tu as déjà l'essentiel pour construire ton bac piscicole qui respecte les normes. Donc là, nous avons fini ici. N'oublie pas que nous avons un live qui est prévu au dernier dimanche de ce mois. Je répondrai normalement déjà aux questions qui seront posées concernant la construction des bassins piscicoles. Plus particulièrement de ce projet, je te donnerai le devis quantitatif en termes des matériaux utilisés. Et je ne manquerai de partager également les dosages utilisés pour chaque étape du projet pour garantir déjà, comme je l'ai dit dès l'entame de ce projet, l'objectif est de garantir l'étanchéité du bassin, l'évacuation fluide de l'eau. On ne va pas utiliser les seaux pour vider l'eau, les éponges pour essorer. Comment est-ce qu'on doit faire? Garantir la solidité du bassin pour limiter, éviter les fissures. Je suis Bodis Tigia, ton ingénieur en sciences halieutiques. Donc si tu as des projets de pisciculture et que tu aimerais mettre en place des bassins piscicoles qui respectent les normes de construction, n'hésite pas de me contacter parce que je pourrais non seulement te donner les normes, mais contribuer à réduire tes coûts d'installation qui vont faciliter ta production. Porte-toi très bien et à la prochaine vidéo sur les étapes de construction. Ciao.